On te voit parfaitement. Hi, hi. Ah, je suis tellement contente de te voir. Voilà, moi aussi. Ta tasse de thé, elle est où? Elle arrive. Ta Elle est tasse... mobile. Ok, Elle est explique. mobile. Ok. En tout cas, moi, je dois commencer à en prendre même. Tellement je stressais un peu tout à l'heure. D'accord. Ça fait tellement plaisir de te voir. Tellement contente. Ça me fait trop plaisir. T'es trop belle. Ah, thank you, mais t'es trop belle aussi. J'ai l'impression que ce sont des locks pour ça. Non? Pardon? Ta coiffure. J'ai l'impression que ce sont des locks. On essaye, on essaye. Ah non, pas encore. Ce sont mes cheveux, genre, juste en twist et tout. Ok. Juste en twist. Ok. On va peut-être donner quelques minutes Coucou au... Elfine, comment tu vas? Yael est là, elle est là. Ça fait bizarre. Et mon bébé, il va bien? Non, 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 maman Claude, je n'ai pas d'humilité, tu sais bien, tu sais bien. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à Tézi, Diane. Bonsoir à tous. Merci de partager le live de votre côté. Nous allons commencer dans 2 minutes exactement, donc à 20h05. Laissez le temps un peu aux gens de se connecter. Effectivement. Pour ceux qui sont là, le nom ou encore le nom de ce live, c'est simplement Tea and Break. Donc, vous devez avoir votre tasse de thé à côté de vous. Bonsoir Inès Ngo. Pour ceux qui ne savent pas, Inès Ngo, c'est ma maman. Elle a insisté pour être là. Bonsoir maman. Pas de me faire des messages. Je dis, mais à quelle heure commence le live? Et là, j'ai envoyé le lien et c'est connecté. Donc, bonsoir à Oh. vous. Merci beaucoup d'être là, maman. Ça me va droit au cœur. Vraiment. Et j'espère que tout le monde a sa tasse de thé. Parce que c'est un tea and break. Alors, je vais... Ma tasse de thé, elle est là. Oh, super, ta tasse est arrivée. En harmonie avec ta tenue, s'il te plaît. Ah, merci. Alors, pourquoi une tasse de thé? Elvin demande. Le nom de cette série de live, parce que ce live est le premier d'une série, c'est simplement Tea and Break. Pourquoi Tea and Break? Quelquefois dans la vie, on fait tellement de choses, on va de gauche à droite et on prend parfois pas le temps de se poser, de penser à nous, de prendre soin de notre santé émotionnelle. D'accord? Et moi, j'ai appelé ce moment où on prend soin de soi, Tea and Break. Donc, installe-toi confortablement chez toi ou là où tu penses que tu seras confortable. Prends ta tasse de thé et relaxe. Repose-toi. Parce qu'une chose est certaine, les problèmes de la vie ne finiront jamais. Donc, à un moment donné, pense à ta santé mentale, pense à ta santé émotionnelle, prends ta tasse de thé et relaxe. Moi, j'ai des amis, ce n'est pas un thé qu'elles prennent, c'est carrément à manger. Ce n'est pas un tea and break, mais c'est un food and break. Parce que leur manière de relaxer, c'est de manger. Ça dépend vraiment de toi. Mais sinon, vraiment, l'optique, c'est de se poser et de prendre soin de soi, prendre soin de notre santé émotionnelle, parce que nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses pour les autres et parfois on ne pense pas à nous. Effectivement. On ne pense pas toujours à nous. Et parfois, c'est important de mettre une pause à toutes les demandes extérieures et de se dire, moi aussi, je suis important, je dois prendre soin de moi. C'est pourquoi j'ai appelé un tea and break. Et vous allez voir que dans les différents thèmes que nous allons développer, tous tournent vraiment autour de cette philosophie, autour de cette pensée qui est de prendre soin de soi, de prendre soin de notre santé émotionnelle. Parce que si nous-mêmes, intérieurement, nous n'allons pas bien, tout ce que nous allons faire ne pourra pas vraiment prospérer. Et cela encore, je le tiens de la parole de Dieu.
j'ai fait un post récemment qui disait que l'une des missions de Jésus-Christ est de venir guérir nos cœurs. Avant de nous donner les dons, avant de nous donner les grands dons que nous admirons aujourd'hui, il est d'abord venu pour guérir nos cœurs. Et nous-mêmes devons en être conscients que Jésus est venu pour guérir nos cœurs. Alors je dois penser à prendre soin de mon cœur. D'accord. Je vois que les gens sont en train de se connecter pour ne pas perdre de temps. Nous allons commencer. Et, bien entendu, nous allons commencer par une prière parce que l'objectif n'est pas d'amuser, n'est pas de divertir, mais vraiment d'édifier. D'accord. D'où le thème de ce soir que nous allons développer avec la très charmante Clara Providence Bango. Alors, si vous avez votre tasse de thé bien au chaud, pour ceux qui ont des blocs-notes, un stylo à côté, j'aimerais vous inviter à vous disposer pour quelques secondes, pas des minutes, quelques secondes de prière pour recommander la session de ce soir entre les mains de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de toutes les personnes présentes sur ce live et de toutes celles qui nous rejoindront autour de ce live. Seigneur, nous ne sommes pas là pour divertir, nous ne sommes pas là pour amuser, mais nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour soutenir. Et Seigneur, nous ne voulons pas le faire hors de toi, raison pour laquelle nous t'invitons que prends le contrôle total de ce live. Sera dit, Père éternel, viens éclairer nos cœurs, viens éclairer nos visions, afin que Père, nous comprenions que Seigneur, tu es venu aussi pour guérir nos cœurs, tu es venu pour nous. Alors Père, je te soumets cela dans tes mains, que tu reçoives ta parole, que tous ceux qui reçoivent leur part de guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour et de nous. Nous déclarons tous ensemble. Amen. 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 Alors, le thème de ce soir est vivre et surmonter la dépression en tant que chrétien. La dépression, très souvent, on entend très souvent parler de la dépression, j'ai envie de dire, hors de l'église. Et lorsque ça arrive à l'église, on se dit, mais comment un chrétien peut être dépressif? Ce n'est pas normal. Tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu as Jésus-Christ, la joie du Seigneur et ta force. Tu ne peux pas être dépressif. C'est presque quelque chose d'interdit au sein de l'Église et dans la communauté chrétienne, j'ai envie de dire. Mais ce soir, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau, du Saint-Esprit ou de feu, pour ceux qui préfèrent, qui parlent en langue pendant des heures, qui sont capables de donner des révélations, comme j'aime souvent dire, qui sont dans les lieux très saints H24, mais néanmoins qui vivent la dépression. Et parfois, ils ne savent pas vers qui se tourner parce que partout où ils vont, on leur dit « Ah, mais c'est quand même toi l'homme de Dieu, c'est toi la femme de Dieu, c'est toi qui prêche, c'est toi qui évangélise, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui encourage. Prie, ça va aller, le Seigneur va te fortifier. » Mais malheureusement, ils ne trouvent pas la solution et ils vivent leur vie de chrétien, j'ai envie de dire, pas pleinement. Parce qu'ils ne sont pas totalement, ils profitent pas totalement de cette joie qu'il y a dans le Seigneur. Ce soir, nous avons Clara Providence Bango avec nous, qui va nous parler de ce thème que je dis que c'est un thème tabou en tout cas. Et elle va nous en parler, j'ai bien dit sans filtre. On va pas essayer de spiritualiser les choses, on va dire les choses telles qu'elles sont, comme il le faut, afin que tous puissent comprendre ce que c'est que la dépression d'abord, comment vivre, ce que c'est que de vivre la dépression et comment surmonter ça en tant que chrétien, pour ne pas paraître étrange aux yeux des autres. Amen. Donc, Madame Providence Clara Bango, j'aime beaucoup prononcer ton nom. Alors, ce soir, j'aurai 5 questions à te poser, mais dans le feed, pour ceux qui ont des questions, si vous pouvez les poser, je vais m'arranger à faire le tri afin de les poser à Providence. Et j'espère que tous ici, nous pourrons sortir de ce live avec les réponses dont nous avons besoin. Amen.
Alors, Providence, pour moi, ce soir, la première question. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que réellement la dépression. Parce qu'on en entend parler, mais parfois on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression? Ok. D'abord, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. En espérant vraiment que la grâce vous a été faite d'aller bien. Je tiens à te remercier pour cette invitation parce que j'avais pas réalisé que c'était ta première et on va dire émission de Tea and Break. Ça ajoute la pression, dis donc. Ça ajoute, mais sérieusement, la pression. Donc, merci pour l'honneur, merci pour la grâce qui m'a été faite d'être la première intervenante de tes émissions. Pour répondre à la question, qu'est-ce que la dépression? Je ne vais pas donner une définition du dictionnaire. Je vais donner une définition personnelle parce que je pense qu'on a tous déjà rencontré ce mot, mais il a une différente connotation pour chacun d'entre nous. Pour moi, je vais décortiquer ce mot en deux parties, dépression, dépression. Vous voyez, souvent on prend tous les avions, on dit en cas de dépressurisation de l'appareil, les masques à oxygène tomberont devant vous. La dépression, c'est un manque de pression en soi. C'est quand toutes nos émotions nous lâchent, tout se mélange, notre intelligence n'arrive plus à réguler. On a l'impression que notre esprit n'arrive plus à nous aider là où il avait l'habitude de le faire. On a l'impression que là où on a toujours été fort, on découvre tout à coup, parce que ce n'est pas périodique, mais on découvre tout à coup que soudain, on est tout sauf fort. On se retrouve dans une situation où on perd pied et on ne sait plus malheureusement vers qui aller. Parce que le principe ou bien le mauvais côté de la dépression, c'est que c'est une période, il faut qu'on insiste dessus, c'est une période, ça veut dire que c'est passager. C'est une période qui nous fait douter même de Dieu. Yes. C'est en ça que la dépression est aussi dangereuse. Parce que tant qu'on arrive à voir que Dieu est notre bouée de sauvetage, on a quelque chose à quoi s'accrocher. Mais dès qu'on nous enlève ça, on perd totalement pied, la barque tangue de tous les côtés, on ne sait pas à quel moment la vague va nous emporter. C'est comme si on est là, défaitiste, attendant juste le point final. Voilà la définition personnelle que moi je donnerais à la dépression. La dépression est un manque de... J'avais demandé un peu mais il n'avait pas vu la pression, le côté pression. Un manque de pression en soi. Et la dépression est capable même de nous faire perdre ou encore de nous faire douter de Dieu. C'est un moment où on arrive, on perd l'équilibre et généralement on ne sait pas vers qui se tourner. C'est globalement ce que vous avez donné de la définition de ce qu'est, de la définition de la dépression. Waouh. Et alors j'en arrive à la deuxième question, qui est, vous avez dit que la dépression arrive jusqu'à nous faire douter de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut l'associer à un manque de spiritualité? Parce que comme j'ai dit dans l'introduction, pas toujours ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je dirais même que quelquefois, la dépression est une preuve de spiritualité. Wow. On ne peut pas douter de ce en quoi on ne croit pas. Wow. Vous voyez, vous avez dit, il y a une belle phrase que je vous avais dite au début, mais je l'ai oubliée. Bref, oui, il y a dans le monde chrétien, le mot dépression est comme un tabou.
Yeah. Et ça ne devrait absolument pas l'être. Parce que comme je l'ai dit, c'est une phase. C'est comme l'adolescence, l'âge adulte. C'est un temps temporaire, quelle que soit la durée qu'elle prend, ça va passer. Mais la dépression n'est pas un signe ou un indicateur de manque de spiritualité. Pas du tout. Ça peut être même le trop-plein de spiritualité. Wow. Comment Ce n'est vraiment pas un manque. Et... Pardon? comment vous avez dit le tremplin ou le trop-plein de spiritualité? Le trop-plein. Wow. Pas le tremplin, mais le trop-plein. Mais le trop-plein. Parce que c'est tout de même une phase où on doute de Dieu. C'est une phase où on perd toute motivation, on perd toute énergie, tout intérêt. Mais comment ça va être une phase où vous dites qu'on est rempli, même on est plein de spiritualité? C'est contradictoire. Vous voyez, quand on prie, c'est comme si nous sommes la prise que l'on va connecter à la puissance ou à la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on est connecté, on se remplit. Oui. D'accord? Oui. Sauf que le corps de l'homme n'a pas été programmé pour recevoir autant de puissance. Parce qu'il faut qu'on sache une chose. Quand on se connecte à Dieu, on se connecte à la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas à seulement une partie de Dieu qu'on se connecte. On se connecte à la plénitude de Dieu par Christ Jésus. Parce que le livre de Colossiens dit qu'il a en lui la plénitude de Dieu. Donc, chaque fois que nous avons la grâce, le privilège de nous retrouver dans la présence de Dieu, nous nous retrouvons dans sa plénitude. Et ça crée une surcharge pour le corps humain. Voilà pourquoi, des fois, l'une des manifestations de cette surcharge, c'est la transe. Mais une fois qu'on quitte la présence, le corps doit garder des traces. Le corps doit pouvoir prouver. Je pense que, Paul, est-ce que quand je parle, tu peux couper le micro de ton côté pour diminuer l'écho? Bon, je vais essayer. D'accord. Ok. Donc là, je n'ai plus d'écho de mon côté. Maman Elvine, est-ce que ça va? Vous n'avez plus d'écho? Je pense qu'on va seulement faire ce jeu de va-et-vient là. Quand tu parles, je coupe mon micro. Quand je parle, tu coupes ton micro pour les aider. Oui, donc voilà. Et c'est de ça que je disais que la dépression peut être un trop-plein de spiritualité. Parce qu'après ces moments, on est face à la faiblesse de notre chair. Dans Galates, on dit qu'il y a opposition entre la chair et l'esprit. En étant connecté à Dieu, on a rechargé notre esprit, mais on n'a pas forcément rechargé notre corps. Et ce qui fait que le manque, si je puis dire, peut emmener quelqu'un à être dépressif. Ou le fait de se mettre face à ses objectifs en termes de spiritualité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, quand on reçoit Jésus, on a souvent tendance à vouloir prier pour savoir quelle est notre mission de vie et tout et tout. Et on prend ça comme une ligne droite au lieu de prendre ça comme une ligne sinusoïdale. Mais si tu regardes la marche avec Christ comme une ligne droite, tu auras l'impression que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas. Parce que qu'on le veuille ou pas, on aura toujours tendance à vouloir se comparer. Et la comparaison sur base de spiritualité va nous emmener à croire qu'on n'évolue pas, à croire que Dieu ne fait pas, à croire que Dieu est en retard, à croire que Dieu aime plus un tel plus que moi. Et ça peut créer en nous de la dépression.
Voilà pourquoi j'ai dit un trop plein de spiritualité. C'était vraiment fort. Donc, de ce que je retiens, c'est comme vous avez dit en dernier, la dépression, en fait, n'est pas un manque de spiritualité, mais plutôt une preuve de spiritualité, parce que vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que l'on ne peut pas douter de quelque chose dont on a cru ou dont on croit. Donc, s'il arrive le moment de doute où on doute de la puissance, où on doute de la présence de Dieu, c'est qu'à un moment donné, nous y avons cru. Est-ce que j'espère que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça? Yes. Donc la dépression en soi n'est pas un signe de manque de spiritualité. Pour toutes les personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent et qui se disent peut-être que je n'aime plus Dieu comme je l'aimais avant, ou peut-être que Dieu s'est éloigné de moi, ou peut-être qu'il y a un péché que j'ai commis, parce que souvent lorsque l'on se sent pas bien, lorsque l'on a ces sentiments, on se dit ah assurément j'ai péché contre Dieu, voilà pourquoi je vis cette période, parce que faut le souligner, la dépression n'est pas quelque chose de continu, c'est périodique. C'est périodique. Donc, vivre la dépression n'est pas un signe de manque de spiritualité. Rien à voir. Madame, j'ai envie de dire madame, Madame Clara nous a dit ce soir qu'en réalité, lorsque l'on se connecte à Dieu, on se connecte à la plénitude de Dieu. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, c'est notre esprit qui est rechargé, mais pas forcément notre, j'ai envie de dire, notre âme qui est rechargée. Et bien entendu, nous avons des faiblesses, nous avons des lacunes, nous avons des manquements. Et lorsque l'on quitte ce stade de totalement chargé et on fait face à la faiblesse de notre âme, il peut avoir ce clash, si j'ai bien compris, toujours, il peut avoir ce clash qui fait qu'il y a cette dépressurisation. Alors, Madame Providence, j'aimerais que, si cela est possible, très brièvement, que vous nous partagez votre témoignage, parce que vous l'avez partagé, je pense, l'année dernière ou en début de cette année, de votre petite expérience de la dépression. J'aimerais que vous nous partagiez ça dans le sens où comment vous l'avez vécu, parce que vous avez dit que c'est une période et elle a tendance à nous éloigner des gens. Mais en même temps aussi, on en sort grâce aux personnes qui sont autour de nous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette phase de dépression et comment est-ce que les personnes autour de vous vous ont aidé à en sortir? Wow, là, je pense qu'on va passer de tea and break à tissue and tears. Oui, effectivement, le début de l'année 2024, c'était vraiment le pire moment de ma vie. Vous voyez, la dépression, c'est une accumulation. Je suis quelqu'un, je ne m'exprime pas, je ne sais pas m'exprimer. Quand j'ai un souci, je me retire, j'essaye de gérer le problème et ensuite de revenir. Donc, je me dis, ah, là, il y a un souci, je pense que je vais essayer de régler ça seule. Et c'est là où on se trompe, hein. On se sent tellement spirituel qu'on dit que moi et le Saint-Esprit, on va gérer ça. Trop plein de spiritualité. On se dit que oui, je vais rester là, moi et le Saint-Esprit, on va discuter, on va parler, mais ce n'est pas le cas. Donc, en début 2024, je pense qu'on a tous les mêmes réalités en Afrique. En début 2024, c'était en janvier, ça a commencé par une dispute normale de mes parents à la maison. Mes parents se sont disputés et le pire, c'est que ça a commencé à minuit pile. Je ne sais pas s'ils avaient commencé avant, mais moi, j'ai entendu les échos à minuit pile. Ils se sont disputés. C'est la première fois de ma vie que j'ai crié sur mon père. J'avais genre 32 ans à l'époque parce que mon anniversaire n'était pas encore arrivé. Mais après ça, ils ont prononcé le mot, je pense, que tout enfant qui vit dans un foyer où les parents sont mariés
a peur. Le mot divorce. Du haut de mes 32 ans, je n'ai pas supporté le fait que mes parents disent qu'ils allaient divorcer. Donc, vous voyez, la dépression, c'est même pas que j'avais, moi, mon problème personnel, que j'avais, moi, mon goumin, ou que j'avais une autre situation sous-jacente qui venait. Non, c'était le fait que je me disais que mon équilibre familial, le socle sur lequel je me levais, allait être détruit. Et je pense qu'en tant qu'enfant, on prie tous pour nos parents. Et j'ai tellement investi de la prière pour mes parents pendant ce moment que je me disais que, mais en fait, Dieu, il n'écoute plus là. Il n'entend vraiment plus. J'étais arrivée à un point où j'ai dit à Dieu que mon frère, viens t'asseoir un peu, parce que là, je pense qu'il faille qu'on discute. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je suis née de nouveau, je suis baptisée, je parle en langue, j'ai servi. Tu vas permettre que ça m'arrive à moi? Vous voyez, c'est là où il faut arrêter de présenter la justice à Dieu. Parce que vraiment, devant Dieu, personne n'est juste. Il fait grâce à qui il veut, indépendamment de ce que lui, il fait pour nous. Et il n'a aucune obligation envers nous. Donc, moi, j'étais là, tu ne peux pas me faire ça à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai eu à faire, à cause de ce que tu veux que je fasse. S'il veut faire, il fait. Et c'est pour ça qu'il est Dieu et que nous, on est ses créatures. Donc, ça m'a emmené dans une spirale où on a dû me prescrire des médicaments pour dormir. Ça a élevé j'étais sous Lexomil. Ça a élevé mon niveau d'anxiété. C'est là même que j'ai découvert que le Lexomil n'est pas un médicament que tu peux juste te lever et aller acheter. Parce qu'un jour, j'ai quitté la maison, j'avais oublié ça. Sauf que sans ça, moi, je ne dors pas. Je vais passer la nuit les yeux ouverts à regarder les 4 murs d'où je suis et tout. Je ne vais pas dormir. Donc, je vais en pharmacie, je dis que j'ai besoin de Lexomil. On me dit, madame, l'ordonnance. Sauf que je n'ai pas l'ordonnance. Je suis obligée de dire à la pharmacienne que maman, si tu ne donnes pas, demain ne me vois pas. Et c'est là où la dame, vraiment à contre-cœur, tu sens que la dame ne voulait pas. Mais elle m'a donné le produit. Et le pire de tout, c'est que je pense, comme moi je suis née en février, aux alentours de mon anniversaire, une nuit j'étais dans ma chambre, j'avais l'impression que les murs se rapprochaient et le Lexomil était à côté parce qu'on m'avait dit de prendre un demi-comprimé. J'ai tenu le Lexomil et j'ai écrit à l'une de mes amies. Je lui ai dit, pardonne-moi si demain je ne suis plus. Et c'est pour ça il est très important d'avoir un point d'ancrage dans la vie, un point d'ancrage humain, pas spirituel ou des vraies personnes. Mais un point d'ancrage humain. Parce que ce qui m'a... Pardon? Avoir de vrais amis, de vrais frères autour de soi, de vrais frères, sœurs, de vrais parents en fait. Pas forcément des amis, mais quelqu'un pour qui vous êtes prête à vous battre même avec votre propre vie. C'est très important. C'est très important. Il faut avoir quelqu'un... Vous voyez, souvent, on dit souvent les mamans africaines, quand ça ne va pas dans les foyers, elles restent à cause des enfants. Il faut trouver quelqu'un qui vous donne envie de rester. Et dans mon cas, j'ai toujours dit, c'est notre dernière. Ok. Notre Benjamin. Quand j'ai tenu le Lexomil, je me suis dit, ça veut dire que demain, on va annoncer à Félika que je ne suis plus. Et je n'ai pas pu. Parce que je me suis dit, je ne peux pas lui faire ça. Quel que soit ce que je traverse en ce moment,
je ne peux pas mettre le poids de mon départ sur sa vie. Et c'est là où j'ai pris le Lexomil et j'ai mis de côté. Et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je suis. Et par la grâce de Dieu, je suis sortie de cet état de dépression. Et là, ce n'est plus à cause de Philika, mais c'est à cause des amis que j'ai. J'ai toujours dit, je bénis Dieu pour le cercle d'amis que j'ai en ce moment, parce que ce n'est d'abord pas facile de sortir de son cocon familial pour aller dire à quelqu'un que ce qui me détruit, c'est ma famille. Tout en ne sachant pas si la personne va te juger ou pas. Comment elle va prendre l'information? Ce sont des amis, on travaille dans la même société. Mon papa était dans cette société. Est-ce qu'elles vont continuer à le regarder comme elles le regardent? C'est là où il faut prendre des risques. J'en ai parlé avec mes amis. Je me rappelle, on était dans un restaurant. Parce que nous, quand on veut se dire les mauvaises choses, on s'invite manger. Ça passe mieux. Donc, on était dans un restaurant, mais j'ai craqué dans le restaurant. J'en étais arrivée où je suis je suis au bureau comme ça. À un moment donné, je dois m'éloigner parce que je dois pleurer. Et il faut pleurer. Que personne ne vous dise que non, les larmes, ça ne sert à rien. S'il faille pleurer, pleurez. Si c'est l'expression que votre âme choisit à ce moment-là, pleurez. Et je pense que dans mon agence aujourd'hui, tout le monde connaît la couleur de mes larmes. Parce que ça te prend au moment où tu t'y attends le moins. Tu peux être là, tu es en train de sourire, 2 minutes après, bam, ça passe dans ton âme, 30 secondes après, tu pleures. Tu te demandes, mais je pleure quoi? Mais tu pleures. Et tu es obligé de te retirer parce que je suis dans une agence commerciale. Je peux tolérer que mes collègues me voient pleurer, mais je ne peux pas permettre que le client me voie pleurer. Donc, on s'est assises, on a parlé, et j'ai une amie particulièrement, que tu connais bien d'ailleurs, Maman Nana. C'est pas quelqu'un qui va te mâcher les mots. Elle te dit des phrases du genre, mais koufapé, otikinini, ata mwana. Soko koufi le lobi la mano ba okabola. Otiki ata mwana. Et donc, si tu n'es pas, en fait, si tu n'as pas confiance en ta personne, tu peux te dire que, voilà, j'ai l'aval pour sortir, en fait. Mais c'est sa façon à elle de te dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Accroche-toi. Et j'en ai une autre là, elle c'est la douceur, carrément maman bijou, elle va te dire, mais non, Provi, et tout, tu sais. Bref, on a tous, l'eau et le feu en fait. Enfin, il faut l'essence et l'eau, on sait jamais qu'est-ce qui... Et c'est ça qui m'a vraiment permis de tenir. Je me suis éloignée de la maison, j'ai fait 2 semaines où je n'étais pas à la maison. J'étais chez Maman Nana pendant 2 semaines. Vraiment, c'est 2 semaines que j'ai passées au lit. Quand je dis au lit, c'est-à-dire qu'on m'a mené la nourriture. On doit me rappeler d'aller me laver. C'est-à-dire que j'avais juste envie, genre, de dormir et de m'éteindre. Puisque je n'avais pas eu la force d'utiliser le Lexomil, j'étais genre à... Dieu, prends-moi. C'est toi qui m'as envoyé, non? Prends-moi. C'est comme ça que j'ai, dans ce chaos, dans ce tohu-bohu, dans ce fait que ma vie en ce moment était comme Genèse 1, hein? La terre était informe et vide. Oui, et tu vois, le verset là, non. Je pense qu'on ne le comprend pas bien. Je pense que le informe là seulement. On ne comprend pas bien. Parce que j'assume, je n'étais pas là, mais j'assume que même là, la terre était toujours ronde. Donc, elle avait toujours sa forme. Parce que
j'étais dans une dépression fonctionnelle. Je travaillais, je n'ai pas arrêté de travailler. Je n'ai pas arrêté d'avoir des interactions sociales. Je n'ai pas, même pire, je n'ai pas arrêté d'évangéliser. Je n'ai pas arrêté de dire aux gens, continuez de croire à Dieu. Je n'ai pas arrêté de dire aux gens que la toute-puissance de Dieu est disponible. Mais c'est des choses que je ne vivais plus. Donc, pour moi, si tu me regardes, j'avais toujours la forme de qui je suis. J'étais toujours Chlora Providence Bango. Mais à l'intérieur de moi, j'étais informe et vide. Et c'est dans ce chaos-là que je me suis reconnectée à la voix du Saint-Esprit. C'est dans ce chaos-là que le Saint-Esprit m'a dit, tu m'as dit de venir m'asseoir. Là, je suis là. Viens, on va parler. Viens, on va régler cette situation. Et on a commencé à régler progressivement. Parce qu'il ne faut pas te dire que dès que le Saint-Esprit intervient, c'est fini. Non, c'est un mal-être. Et le Saint-Esprit doit prendre le temps de régler ce mal-être. Le Saint-Esprit doit prendre le temps de travailler sur notre âme. Parce qu'il n'a pas, je ne sais pas si on me voit toujours, il n'a pas à travailler sur notre esprit. Il doit travailler sur notre âme. Et je pense que de tout le travail que le Saint-Esprit a à faire dans l'humanité, c'est vraiment le plus compliqué. Parce que l'âme, des fois, elle dit carrément au Saint-Esprit, mais est-ce que moi, je t'ai dit que j'avais envie que tu me guérisses? Mais moi, je suis attachée à mes traumas, s'il te plaît. Je deviens quoi, moi, sans mes traumas? Donc, c'est un peu ça, voilà un peu ma réponse à cette question. Merci beaucoup, Madame Providence, de nous avoir parlé à cœur ouvert. Je sais que c'est toujours difficile, même si c'est une phase que l'on a dépassée, mais le simple fait d'y repenser fait ressurgir certains sentiments, certaines émotions. Merci vraiment de nous avoir partagé cette période de votre vie qui, je pense, a été une bénédiction pour quelqu'un. Et vous avez dit quelque chose quand même d'important. Vous avez dit, malgré le fait que je vivais cette phase de dépression, je servais le Seigneur, j'évangélisais normalement. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai été motivée à choisir ce thème. Parce que nombreux, nous servons le Seigneur. Nombreux, nous remplissons nos églises. Nombreux, nous faisons ce que moi j'appelle l'œuvre du Seigneur, dans le travail de Dieu. Mais dans notre cœur, nous sommes totalement détachés en fait. Nous sommes totalement déconnectés de Dieu. Et au point où vous souhaitiez même que Dieu vous prenne. Pour dire à quel point la dépression, elle était profonde tout de même. Yeah. So, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais vraiment saisir rien que ce point déjà pour encourager quelqu'un à ne pas confondre. Parce que certains se disent, c'est vrai que je vais pas bien, mais je vais servir Dieu et ça va aller. Je vais pas bien, mais je vais... En fait, on se dit, en servant Dieu, Dieu va guérir mon cœur. En servant Dieu, Dieu va prendre soin de mon cœur. Mais parfois, non. Parfois, Dieu, il veut que l'on parle comme le Saint-Esprit a fait avec vous, que l'on pose les cartes sur la table et qu'on adresse les situations. C'est pas qu'on passe derrière l'évangélisation, on passe derrière des nuits de prière. C'est pas ce que Dieu veut. Il n'a pas besoin que vous priez. Il a besoin que vous dites, ok Seigneur, là très franchement, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien, j'ai envie de partir parce que mes parents vont se séparer. Et je ne sais pas si je serai capable de supporter ça. Je ne sais pas si je serai capable de surmonter cette phase. Qu'est-ce qui va devenir de notre famille, de toutes les habitudes que nous avions? En fait, c'est de ça que Dieu veut que l'on parle. Pas que l'on dise, Seigneur, je vais gagner 10 âmes et toi, tu vas réconcilier nos parents. Non. Parfois, Dieu, il veut qu'on lui parle de cœur à cœur. Et c'est vraiment le message que je ne cesse de porter. Arrêtons d'être trop spirituels. Et aux brebis à qui je parle souvent, je leur dis parfois, soyez charnels. Dites les choses telles que vous les sentez. Parce que si je vous dis de parler à cœur ouvert, vous allez peut-être pas bien comprendre. Donc, soyez charnels et dites les choses telles que vous les sentez. Parce que Dieu veut que vous soyez sincères avec lui. Dieu n'a pas besoin que vous allez gagner des multitudes d'âmes. Et à la fin de la journée, votre propre âme est meurtrie.
Parce que lui ne vient pas pour que vous puissiez gagner des âmes. Il vient d'abord pour guérir votre cœur. Il vient vous sauver, vous. Yeah. So, à quelqu'un qui écoute, à quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, c'est beau. Je ne suis pas en train de méprendre l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas servir, il ne faut pas travailler. Ce que je suis en train de dire, c'est de savoir dissocier les choses, savoir faire la part des choses. À un moment donné, il faut être franc avec soi-même, reconnaître que là, je ne vais pas bien. Et ce n'est pas la prière qu'il me faut, c'est une conversation honnête avec Dieu. Et parfois, ce sont ces conversations honnêtes qui nous sauvent. Et je pense que Madame Provi, elle en a parlé, elle a dit, c'est seulement après avoir eu cette conversation honnête avec le Saint-Esprit que les choses ont commencé à aller un peu mieux. Et elle a aussi souligné d'avoir un cercle d'amis, pour son cas c'était un cercle d'amis, vraiment, j'ai envie de dire fidèles. Je ne sais pas si le terme est approprié. Vous pouvez me corriger, Madame Provi, si le terme n'est pas approprié. Un cercle d'amis fidèles, en qui on croit, en qui on a confiance et qui nous font confiance aussi. Bien. So, guys, revoyez vos amis, faites le tri. Faites le tri. Yeah. Et on va continuer avec la prochaine question. Madame Providence, bon, c'est vrai que j'ai déjà anticipé les choses, hein, mais par rapport à ce que vous avez traversé, je vais dire la question, que pouvez-vous dire à un frère ou à une sœur qui passe exactement par les mêmes moments? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire spécifiquement à ces personnes, surtout qui ont du mal à en parler? C'est surtout ça. Qui ont du mal à en parler, qui ont du mal à s'ouvrir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les aider en fait à sortir de cette phase? Ce que je pourrais dire, c'est de retrouver confiance en l'humanité. Parce qu'elle est vraiment belle. L'être humain est beau. Dans son essence pure, l'être humain est très beau. Dieu a vraiment créé quelque chose de magnifique en créant l'être humain. Retrouver confiance en l'humanité. Parce que la Bible dit que tout ce qui est visible a été fait par l'invisible. Mais le visible, c'est ce qui nous rappelle que l'invisible existe. Comme on dit souvent que comment tu peux dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois, alors que Dieu, tu ne le vois pas? Comment tu peux prétendre aimer Dieu? Donc, pour quelqu'un qui passe par ce par quoi je suis passée, ou peut-être pire, peut-être moins, il faut juste se rappeler qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider. Et l'aide ne viendra pas, d'accord, j'ai oublié quelqu'un. L'aide ne viendra pas forcément de la personne que vous voulez. Mais l'aide viendra. L'aide viendra. Parce que dans tout ça, je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier d'ailleurs, mais j'ai oublié l'un de mes amis. Et c'est quelqu'un que ça s'est passé genre en janvier 2024, que lui et moi, on s'est rapprochés en août 2023. Mais il était là chaque jour dans ma dépression pour me dire ça va. C'est même quelqu'un qui était en voyage, qui voulait rentrer de voyage pour s'assurer que j'allais bien. Donc l'aide viendra. Elle ne viendra peut-être pas d'où vous pensez, mais l'Éternel pourvoira réellement à vos besoins et non à vos envies. Parce qu'à ce moment-là, plus que personne, il est celui qui connaît le besoin de votre âme. Et il enverra toujours quelqu'un pour vous rappeler que non seulement il est là, mais que l'humanité est belle. Et qu'il n'a pas tort de croire en l'humanité. Quel que soit ce qu'on fait à Dieu, Dieu a raison de croire en nous parce que lui-même, il sait ce qu'il a mis en nous. Et qu'est-ce qu'il a mis en nous? Il s'est mis en nous. Dieu nous fait confiance parce qu'il se fait confiance. Et il nous a donné, dans ce genre de cas-là, les habilités du Saint-Esprit. Là où tu ne peux plus personnellement entendre la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te parler au travers de ton frère, au travers de ta sœur. Il l'a donné, il nous a à tous, pas seulement aux femmes,
donner la capacité d'être une aide. La femme doit être l'aide semblable pour son mari, mais à chacun de nous, le Saint-Esprit a donné la capacité d'être une aide pour quelqu'un. Que ce soit une aide spirituelle, que ce soit une aide physique, que ce soit une aide pour l'âme. Je peux ne pas t'aider, Paul, mais je peux avoir, par exemple, la capacité d'aider Elvin. La capacité qui est en moi n'est peut-être pas faite pour toi, mais ça ne retire pas le fait que j'ai cette capacité en moi. Et quel que soit ce que vous traversez, si vous avez juste l'espoir de regarder vers quelqu'un, vous trouverez quelqu'un pour vous aider. Vous trouverez quelqu'un pour vous aider. Dans mon cas, vraiment, Dieu sait que je ne m'attendais pas que cette aide-là viendrait de ces personnes-là. Et c'est de là qu'elle est venue et ça a renforcé nos liens. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire pour cette question-là. Et une question me vient justement, je pense que je parlais avec quelqu'un récemment dans la semaine, il me dit dans ce cas, comment est-ce que on peut reconnaître qu'on est en train de passer par une dépression? Parce que c'est vrai, il y a des moments où on a des chutes de motivation et tout ça. Mais comment est-ce qu'on reconnaît vraiment que là, je suis en train de vivre une phase de dépression? Et à ce moment-là, quels sont les moyens? Vous savez, par exemple, dans mon cas, je n'ai pas su que j'étais en dépression. Je savais que j'étais mal, mais je refusais d'appeler ça dépression. Et c'est là où il faut non seulement se connaître, mais avoir quelqu'un qui vous connaît. Parce que vous n'allez pas forcément sentir le shift dans vos habitudes. Mais quelqu'un qui vous connaît pourra remarquer qu'il y a un shift et que ce shift ne serait jamais arrivé si vous allez bien. Dans mon cas, comment on a su que j'étais dépressive? C'est que j'ai dépensé plus d'1 million en un seul jour, alors que je ne suis pas quelqu'un de dépensière. C'est-à-dire, j'avais tellement mal, je suis entrée dans le magasin, j'ai acheté l'iPhone 15, j'ai acheté le MacBook à l'occasion de rien. De rien. C'est pas que j'avais besoin d'un nouveau téléphone, c'est pas que j'avais besoin d'un ordinateur. Et quand j'ai dit à mon amie que j'ai fait ces achats-là, à chaque fois qu'elle voit que je m'éloigne, par exemple, du montant que je sais que je devrais dépenser, elle m'interpelle, elle me dit, Provi, tu es sûre que tu vas bien? Elle veut que je lui explique pourquoi je suis en train de dépenser l'argent que je gagne durement, seule. Mais je dois lui rendre des comptes. Pourquoi? Parce que c'est sa manière à elle de veiller sur moi, de s'assurer que je vais bien. Donc, vous ne saurez pas forcément. Le mal-être sera là. Le mal-être sera là. Mais vous n'allez pas forcément appeler ce mal-être dépression. Dans mon cas, ce n'est pas moi qui ai appelé ça dépression, c'est mon ami qui a appelé ça dépression. Au point où que, à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, elle m'appelle, elle me dit, Yo Anna, iPhone est bimi. Na lingi na yo kapé to somi iPhone. Tu vois un peu? Parce que pour elle, c'est à chaque fois. Hein? Et là, c'est ton propre argent que tu dépenses. Mon propre argent. Mon propre argent, c'est le mien. Parce que elle sait que je ne suis pas quelqu'un de dépensière dans mon moi normal. J'ai une limite où je me dis, par exemple, ce mois-ci, étant donné que je gagne tant, je dépense tant, j'épargne tant. Et le truc, c'est qu'en achetant ces choses, j'ai ruiné mon épargne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en train de reconstituer mon épargne. Mais j'ai claqué plus d'1 million en une journée. Je ne sais pas pour qui je me prenais.
si j'avais discuté avec Bill Gates ou le gars de Tesla là, je ne sais pas. Mais vous allez ressentir le mal-être. Vous allez voir, si vous êtes très attentif à la personne que vous êtes, vous allez voir vos habitudes changer. Vous allez vous voir vous éloigner même des gens. Et on m'a... Vous allez vous voir vous éloigner même des gens dont vous aurez normalement été très très proche. Parce que le but de la dépression, c'est de vous isoler. C'est de vous isoler. Si on va un peu dans le cadre spirituel, on va dire que c'est une oppression démoniaque. Et le démon ne vous permettra jamais d'être entouré, parce que tant que vous êtes entouré, il y a forcément quelqu'un qui fera barrière pour vous. S'il arrive à vous isoler, il vous parle constamment, il devient la voix de votre conscience et c'est fini. Mais tant qu'il y a une autre voix qui vous parlera, le démon lâchera. Si on peut dire ça comme ça, le démon lâchera. Wow, merci beaucoup, Madame Proville. Wow. Je vais faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit. Je vais commencer par comment reconnaître que nous sommes en dépression. Déjà, soi-même, nous ne pouvons pas toujours reconnaître que nous sommes en phase de dépression. Madame Proville a dit, c'est vrai, il y aura ce sentiment, ce mal-être, mais nous ne saurons pas toujours l'identifier. Et pour son cas, elle a intentionnellement refusé de l'appeler dépression. Elle s'est certainement dit que c'était un terme pour les Blancs. Oui, donc on reçoit ce mal-être-là, on sait que quelque chose ne va pas bien, mais on n'arrive pas spécifiquement à toucher du doigt. Et elle a ajouté que l'un des moyens pour réellement identifier cette situation, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui nous connaissent parfaitement, qui connaissent nos habitudes, qui connaissent plus ou moins notre fonctionnement et qui seront capables de repérer, de remarquer qu'il y a un changement dans nos habitudes, qu'il y a un changement dans nos différents réflexes, qu'il y a un changement dans notre façon d'être. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra, du moins déjà, réaliser qu'il y a un souci. Et l'importance aussi d'avoir des personnes, nous l'avons dit, nous cesserons de le dire, des personnes de confiance autour de nous, qui seront vraiment veillées sur nous, pour nous. Pas des personnes qui vont être là autour de nous pour leurs intérêts, mais vraiment des personnes qui seront être là pour nous, pour notre bien, pour veiller à notre bien-être. Et aussi, je dis beaucoup, et je pense que c'est vraiment nécessaire, c'est important de cultiver cela. Que ça soit peut-être, ça peut être pour certains, ça peut être un frère, une sœur, mais réellement qui veille sur nous. Pas pour leurs intérêts, mais réellement pour notre bien-être, parce que c'est indispensable, c'est cela qui va nous aider à pouvoir sortir de la dépression. Elle l'a dit, la dépression, le but de la dépression, c'est de nous éloigner, c'est de nous isoler, parce que la dépression est une oppression démoniaque. Donc, guys, c'est spirituel. Ce n'est pas juste quelque chose de naturel, comme ça, je me sens pas bien. Ça, non, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle a été, on lui a prescrit des cachets, mais, excusez-moi, on lui a prescrit des cachets, mais ce n'est pas en soi cela qui a fait qu'elle puisse sortir de cette dépression-là. C'est vraiment les personnes qui étaient autour d'elle, ces personnes de confiance qui la connaissaient et qui réellement voulaient son bien à elle, qui l'ont aidé à sortir de là. D'où la nécessité de réellement cultiver des relations sincères, des relations honnêtes, des relations vraies. Parce que elle a dit, vous ne savez pas à quel moment, vous ne savez pas par qui l'aide viendra. Donc, quand vous attendez à ce que ce soit votre frère qui vous aide, parfois c'est le voisin du quartier à qui vous avez l'habitude de peut-être de balancer des injures ou des moqueries, mais c'est cette personne qui va vous aider un jour. Simplement parce que peut-être un jour vous lui avez rendu service et il a gardé ça à cœur. Il s'est dit, cette personne est bonne. Même si entre-temps vous vous moquiez de lui.
Donc, guys, on ne sait pas d'où viendra l'aide. C'est important de cultiver de bonnes relations autour de nous. Et j'espère vraiment que ce live aura aidé quelqu'un, aura encouragé quelqu'un, aura fortifié quelqu'un, aura déchiré le voile dans la vie de quelqu'un qui pensait que c'est vrai que je me sens pas bien, mais voilà, je vais servir Dieu et puis Dieu va guérir mon cœur. Oui, ça marche pas dans tous les cas. Quand tu vas pas bien, quand ton âme va mal, il faut s'adresser à ton âme. Il faut pas aller gagner les âmes d'autres âmes, mais il faut s'adresser à son âme, à soi. Merci beaucoup, Madame Provi, pour tout ce partage. Et nous arrivons à la fin de ce live. Il nous reste, je pense, 2-3 minutes. Pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions, je pourrais toujours les lui envoyer bien après, des questions, des témoignages ou quoi que ce soit. Vous pouvez me laisser des messages, je lui transmettrai et on vous répondra par la suite. À présent, Madame Provi, nous allons clôturer ce live et j'aimerais que vous qui avez traversé justement cette... Oui, maman, déjà. Oui, on doit clôturer, la mission c'était de ne pas dépasser 1 heure. Pour tous, on peut lancer un replay, une autre session, peut-être le mois prochain pour en parler, mais pour aujourd'hui, nous en avons fini. Et j'aimerais que Providence, s'il te plaît, là je te tutoie, là je te parle en tant que bergère, vraiment s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une prière pour nous, une prière pour quelqu'un ici, peut-être qui vit la dépression et qui a du mal à en parler, qui a du mal à en sortir. Est-ce que tu peux faire une prière pour aider quelqu'un ce soir, avant que l'on ne se sépare? Donc, merci encore pour l'invitation et on va prier. On va prier. Éternel Dieu de gloire, je viens te dire merci pour ces moments parce que je sais que c'est toi qui les as programmés, je sais que c'est toi qui as donné le thème et je sais que c'est toi qui as parlé au travers de moi ce soir. Éternel, je viens te présenter mon frère, ma sœur. Toi, tu sais ce qu'il traverse mieux que moi, mais je te prête, Père éternel, ma voix et mon esprit afin que tu puisses agir dans leur vie. Éternel, ce que tu as fait pour moi, je sais que tu es capable de le faire pour quelqu'un et de faire bien au-delà de ce que tu as fait pour moi, connaissant les besoins de tout un chacun. Éternel, laisse que toute personne qui se trouve dans cet état trouve d'abord en toi la force de continuer et ensuite en l'humanité la force de croire. Laisse que ton Saint-Esprit, Père éternel, touche les âmes qui sont destinées à aider d'autres âmes. Laisse que ton Saint-Esprit, Père éternel, touche les cœurs qui sont destinés à aimer d'autres cœurs, afin que, Père éternel, nous puissions tous ensemble retrouver la joie de vivre et la communion avec ton Esprit Saint. Je te recommande vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce live, Papa, que ta grâce les localise, que ton amour les couvre et que ton sang les protège. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et je sais que tu feras. Amen. 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 Merci beaucoup, Providence, pour cette prière. Et merci à tous qui avaient participé à ce live. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de mots, comme on le dit souvent. Je n'ai pas de mots. Si ce n'est merci. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Encore une fois, pour ceux qui ont des témoignages, des questions ou quoi que ce soit, laissez-moi des messages. On pourra en discuter bien après. Je pourrai lui transmettre les questions et je vous réponds. Je vous enverrai ces réponses. On reste connecté parce que, comme je l'ai dit, ce n'est que le premier live d'une autre série, d'une longue série de lives. Dieu vous bénisse. Restez connectés afin d'avoir encore les dates des prochains rendez-vous.